Bienvenue au didacticiel de formation sur la recherche d'informations au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Dans ce didacticiel, vous apprendrez comment rechercher des informations dans la section de recherche et se familiariser avec les caractéristiques communes de ces pages. La page principale de la section Recherche d'informations contient un message de bienvenue et une liste des informations disponibles. Elle est divisée en deux groupes. Le groupe de gauche énumère les catégories des dossiers nationaux. Cette information est présentée par des gouvernements tels que prévu dans l'article 20 du protocole. Le groupe de droite énumère les catégories des dossiers de référence. Cette information est présentée par des utilisateurs enregistrés du BCH. Les deux groupes d'informations apparaissent également dans le menu de gauche. Pour accéder à une base de données d'intérêt, cliquez sur le lien se trouvant à la page principale ou dans le menu de gauche. En cliquant sur une catégorie d'informations sous la rubrique « Informations compilées », vous aurez accès à une liste d'informations au lieu d'une base de données. Ce lien, par exemple, vous permet d'accéder à des listes de tous les points focaux nationaux dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Chaque liste est mise à jour de manière hebdomadaire. Retour à la page de recherche d'informations. Si vous connaissez le numéro d'identification d'un document du centre d'échange, vous pouvez y accéder directement en entrant le numéro et en cliquant sur le bouton « Aller ». Si vous cliquez sur un lien, soit sur la page principale ou dans le menu de gauche, vous irez à la page de recherche pertinente. Utilisons par exemple la base de données des interlocuteurs nationaux. Cette page fournit certains champs pour définir une recherche. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs champs. Toutefois, plus vous utilisez de champs, plus le résultat de la recherche sera spécifique. Si vous souhaitez avoir accès à tous les enregistrements de la base de données, cliquez sur le bouton « Afficher tous les enregistrements » au bas de la page de recherche. Sinon, quand vous aurez sélectionné vos critères de recherche, cliquez sur l'un des boutons « Rechercher » qui apparaissent à la fois au haut et au bas de la page de recherche. Sur les pages de recherche, la plupart des champs contiennent des termes prédéfinis ou vocabulaire contrôlé pour limiter votre recherche. Pour accéder à ce vocabulaire contrôlé, cliquez sur une des flèches bleues et un menu déroulant s'affichera. Il vous permettra d'avoir accès au choix de termes. D'autres champs, comme par exemple « Recherche par mots-clés », ne contiennent pas de vocabulaire contrôlé et vous permettent de taper directement l'information que vous recherchez. Lors de la recherche des champs contenant un vocabulaire contrôlé, dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner plusieurs termes en utilisant la fonction « Permettre plusieurs sélections » indiquée par la flèche verte à droite du champ. Lorsque vous cliquez sur la flèche « Permettre plusieurs sélections », le champ s'élargit et le vocabulaire contrôlé apparaît dans une petite fenêtre au lieu d'un menu déroulant. La liste est généralement plus longue que ce qui est visible dans la fenêtre et une barre de défilement verticale est visible sur le côté droit de la fenêtre. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner des entrées multiples en maintenant la touche Contrôle se trouvant au coin inférieur gauche de votre clavier si vous utilisez un système d'exploitation Windows. Utilisez la touche Apple si vous utilisez un système d'exploitation Macintosh.
titre d'exemple, nous allons rechercher des points focaux nationaux des Bahamas, de la Barbade et du Belize pour le centre d'échange et le protocole de Cartagena. Cliquez sur la flèche verte à côté du champ, sélectionnez un pays et la liste des pays apparaîtra dans une petite fenêtre. Utilisez la barre de défilement verticale jusqu'à Bahamas et cliquez dessus. Faites défiler jusqu'à la Barbade. Maintenez enfoncez la touche contrôle de votre clavier et cliquez sur celle-ci. Répétez la même chose pour le Belize. Maintenant, les 3 pays seront mis en évidence. Ensuite, cliquez sur la flèche verte à côté du champ Type d'interlocuteur national et une liste de catégories à choisir apparaît dans une autre petite fenêtre. Cliquez sur Correspondant du Centre d'échange pour la prévention des risques. Maintenez enfoncé la touche Contrôle de votre clavier. Cliquez sur Correspondant du protocole de Cartagena et les 2 catégories seront mises en évidence. Cliquez sur le bouton Rechercher maintenant pour récupérer vos résultats. Certains champs sont communs à de nombreuses pages de recherche. Zone géographique, date d'enregistrement et recherche par mots-clés sont les plus communs. Dans Zone géographique, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs pays ou un ou plusieurs groupes de pays, mais pas les 2 champs dans la même recherche. Lorsque la recherche se fait par la date d'enregistrement, vous pouvez choisir un intervalle de temps qui va restreindre la recherche à partir du dernier jour de la dernière année. Dans la recherche par mots-clés, vous entrez un ou plusieurs mots dans le champ et vous les séparez par I ou OU. Notez que les recherches par mots-clés ne sont efficaces que si vous savez exactement le mot ou les mots que vous recherchez. Les variations de mots ou l'utilisation de synonymes ne retrouveront pas les résultats souhaités. Par exemple, si vous entrez corn, les documents contenant le mot maize peuvent ne pas être récupérés. Nous allons maintenant étudier une autre fonction qui est active sur certaines des pages de recherche. Nous allons passer à la page de recherche pour décision et d'autres communications du pays en cliquant sur le lien dans le menu de gauche. Sur cette page, si vous cliquez sur le menu déroulant jusqu'à Type d'organisme vivant modifié, la liste qui apparaît est un ensemble de filtres supplémentaires plutôt que de vocabulaire contrôlé. En sélectionnant un de ces filtres, ou plusieurs si vous utilisez l'option de sélection multiple, d'autres champs de recherche apparaîtront où vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant un ou plusieurs critères supplémentaires. Par exemple, si vous voulez trouver toutes les décisions disponibles dans le centre d'échange sur le maïs, qui a été génétiquement modifié avec des traits résistants aux insectes, cliquez sur la flèche verte à côté de Type d'organisme vivant modifié. Une fenêtre de la liste de tous les filtres de recherche disponibles s'affiche. Cliquez sur Filtre par trait présent ou modifié. Maintenez enfoncé la touche contrôle de votre clavier et cliquez sur Filtre par organisme, parent, non commun. Les 2 filtres sélectionnés seront mis en évidence et 2 nouveaux champs apparaîtront en dessous. Faites défiler le menu de Traits présentés ou modifiés et cliquez sur Résistance aux insectes. Faites défiler le menu de Organismes parents non communs et cliquez sur Maïs. Cliquez sur le bouton Rechercher pour récupérer vos résultats. Il y a des fonctionnalités dans la section
Trouver l'information qui aide l'utilisateur à regrouper un enregistrement avec d'autres enregistrements dans des catégories différentes. Pour comprendre comment cela fonctionne, allons à la page de recherche pour organismes vivants modifiés, gènes et organismes. Cliquez sur la flèche à côté de Registre, sélectionnez Registre d'identifiant unique d'OVM, OVM, UID dans le menu déroulant et cliquez sur Rechercher. La page de résultats affiche tous les dossiers d'OVM contenus dans cette base de données. En sélectionnant un dossier de la liste, l'information sur l'OVM apparaîtra. Vous remarquerez qu'il y a 3 onglets en haut du registre de la mémoire. Celui qui est mis en évidence contient de l'information sur l'OVM sélectionné. Si vous cliquez sur l'onglet Décision sur les OGM, un tableau montrera la liste de tous les pays qui ont pris une décision sur cette OVM. Un carré vert avec un I fournit un lien à la décision et marque la nature de la décision dans le tableau. Usage domestique pour l'alimentation humaine, animale ou à être transformé, l'importation pour l'alimentation humaine, animale ou à être transformé, libération dans l'environnement et autres. Dans certains cas, vous verrez que la classification est en attente et le dossier est mis en évidence en jaune. C'est parce que le dossier ne précise pas l'usage pour lequel l'OVM a été approuvé et un lien est fourni pour accéder à la décision. Si vous cliquez sur l'onglet Évaluation des risques, une liste de tous les dossiers d'évaluation de risques qui ont été rendus disponibles au centre d'échange sur cette OVM apparaîtra. Cliquez sur l'évaluation de risque d'intérêt pour accéder au dossier concerné. Le même type de croisement de fichiers est possible dans la catégorie Décision du pays et autres communications. À partir de cette page de recherche, cliquez sur Afficher tous les enregistrements. La page de résultats affiche tous les documents contenus dans cette section de la base de données. En sélectionnant un dossier de la liste, l'information sur la décision apparaîtra. Vous remarquerez qu'il y a 2 onglets au-dessus de l'enregistrement. L'un contient de l'information mise en évidence sur le dossier sélectionné. Si vous cliquez sur l'onglet Information OVM, vous accéderez à l'enregistrement dans la section Identification de l'enregistrement. Dans cet onglet, vous voyez de nouveau les 3 onglets au-dessus de la fiche, comme cela a été le cas précédemment.